tout le monde. Aujourd'hui, on est encore sur le salon du livre. On est samedi, le salon du livre de la presse jeunesse, en présence de monsieur Thierry Magnier lui-même, de la maison d'édition Thierry Magnier. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, en plus de votre grand nom, du monde de l'édition? Me présenter, voilà, ça c'est une maison qui va avoir bientôt 30 ans. Ouais, 30 ans, j'allais dire de création, pratiquement, puisque on mon ne âge, fait quoi. voilà, là aussi le mien, j'ai commencé de très tôt C'est ça. et donc 30 ans, oui, de création avec, l'idée d'essayer de faire des livres qui font bouger les choses, voilà, qui me semble nécessaire, pour transmettre des choses sur, à la fois artistique, à la fois politique, parce que pour moi un livre est avant tout politique. D'accord. Donc voilà, c'est un peu la voilà, et ça fait 30 ans que ça dure bientôt et ça marche bien et je suis ravi. Et le thème de l'année sur l'art de l'autre du salon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu abscon quand même, mais Ouais. l'art de l'autre, c'est pour moi, c'est, la connaissance de l'autre, c'est essayer de partager les choses, quand on n'est pas, de la même culture, on n'est pas de la même religion, qu'on n'est pas tout ça, c'est un mélange, donc c'est faire un pas vers l'autre pour qu'ensuite, on puisse échanger. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans cette thématique, c'est-à-dire, découvrir un autre univers, découvrir, ouais, des choses, qu'on n'a pas l'habitude et pour lesquelles on a des aversions en disant: «Non, ça m'intéresse pas» et puis à force de discuter avec les gens et on s'aperçoit qu'il y a des choses à prendre. Ouais. Voilà. Et est-ce que, vous avez entendu parler depuis quelques années justement de ces handicaps invisibles qu'on appelle handicaps invisibles des neurodivergents? Qu'est-ce que vous pensez de la place de ces jeunes justement dans le monde littéraire? En tant que lecteur ou en tant que Ben, un peu des 2, je dirais, en tant qu'auteur, ce sera plus, après si vous voulez, mais en tant que lecteur, qu'est-ce qu'ils pourraient venir chercher, sur dans votre maison d'édition? mais vous savez, quand on fait un livre, moi j'aime bien que l'intime devienne universel. Donc à partir de ce moment-là, je pense que 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 le partage est facile, peu importe, les bagages qu'on a, du moment qu'on arrive à être il y a plusieurs niveaux de lecture dans par exemple, un album, il y a Ouais, plusieurs niveaux de lecture. Donc il y a des choses qui vont être tout de suite reconnues par les uns et puis pas par d'autres. Donc il faut essayer que ce soit très 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 simple, tout en étant, j'allais dire, tout en étant compliqué, c'est-à-dire apporter des choses nouvelles, apporter de l'implicite, des non-dits, enfin toutes ces choses que certains pourront capter et pas d'autres. Et d'accord, je pense que tout le monde a dans un bel objet, parce qu'il faut que si ce soit des oui, beaux objets, tout le monde peut y trouver son compte. d'accord. À ce niveau-là, oui et c'est vrai que moi je propose, des romans, de science-fiction et des ateliers autour de ce thème. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'horreur qui, fait un peu émergence depuis la série sur Netflix, de Stranger Things? Je sais pas, ça fait émergence là, mais ça a déjà eu lieu à une Avec Stephen période. King, Voilà, il y a toujours eu, l'horreur, la peur, l'effroi et cetera. Mais, alors quand on parle des plus petits, c'est hyper important pour se ouais, construire. C'est-à-dire que combien de fois on a vu un enfant a peur quand tu lui racontes une histoire, il est là, il a peur, puis on en rajoute tellement il c'est bien et tout, on voit qu'il a ouais, encore plus peur, on en rajoute, il se met à pleurer et nous on est affolés, on dit: ah «Oh oui, le pauvre» et ouais, puis on va le consoler et après il nous dit: «Tu peux me refaire peur?» ah oui, Ça c'est très souvent. c'est L'enfant a besoin de ça pour se construire. C'est-à-dire l'effroi, la peur, c'est aussi une façon de dire: «Ouf, une fois que le livre est fermé, je suis pas mal là où je suis». on ça commence à partir de quel âge du coup, c'est de ce genre de un petit peu frisson? Moi je pense à partir de 3 4 ans. Ah quand même, d'accord, Bah trois oui, quatre j'ai ans. fait un bouquin qui s'appelle de Corinne, Dreyfus qui s'appelle, «Je t'attends» Ouais. et c'est le premier thriller pour bébé. Ah oui, thriller pour bébé, Oui, je le dis comme carrément. ça, ouais, ouais. C'est l'histoire d'un petit garçon où sa maman lui dit: «Tu m'attends, j'en ai pas pour longtemps». Il est dans un grand magasin Ouais. et il y a 10 secondes qui se passent, on voit les 10 pages passer et on voit le gamin qui commence à avoir peur et la maman revient à Ah la oui, fin. Et ça marche vraiment bien. de frisson, d'accord, Ouais, bah, c'est vous vraiment voyez, le au frisson. moins, on sait que si vous avez envie d'écrire un petit peu d'horreur, ben, ça peut commencer très tôt. Bien sûr. Bon, bah et pour les ados qui ne rentrent pas dans les cases, est-ce qu'ils vous semblent bien représentés, dans le monde littéraire? Moi, j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui rentrent pas dans D'accord. voilà, les cases,
les listes, les cases, C'est tout ça. ça, j'ai toujours Je suis détesté. tout à fait d'accord avec vous, mais bon, voilà, Bon, c'est, moi, par exemple, moi, j'étais dyslexique pendant des années et ouais, des années et des années, et on m'a dit que jamais j'arriverais à lire et à écrire, et puis, ben, maintenant, j'écris et j'édite. et voilà. Donc, et je parle Et ça, correctement, c'est à peu près. formidable justement, c'est un beau témoignage justement pour les jeunes qui veulent se lancer, qu'on dit atypique et souvent Mais en c'est décalage terrible, avec les les codes. étiquettes, quand Et même. c'est ça. Et moi, je suis là justement et je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis très contente de votre témoignage pour rassurer justement, ces adolescents, qu'on dit, vraiment en décalage scolaire finalement et qui peuvent tout à fait réussir dans l'écriture comme vous Bien sûr. et se faire publier, Et en même plus, monter une maison d'édition. de se dire en décalage par rapport, mais par rapport à quoi? C'est peut-être l'éducation nationale aussi C'est qu'il faut ça. revoir un peu. Exactement, moi je C'est suis d'accord. peut-être aussi un souci à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, à la fois financiers et humains, pour accompagner ces gamins-là. Oui, Mais, à partir du moment où on les accompagne, je pense qu'on peut avancer beaucoup, et surtout pas les mettre dans les cases et les mettre avec tout le monde, et de les mettre, vraiment, voilà, c'est l'handicap d'une façon générale, oui, je pense qu'on avance beaucoup quand même, on a fait d'énormes progrès. c'est vrai. Bah, grâce aux Mais neurosciences. on donne pas assez de moyens et financiers et humains Oui, pour pouvoir faire ces choses-là, quoi. oui. Et dans une maison d'édition comme la vôtre, qu'est-ce que vous attendriez pardon, d'un jeune auteur qui viendrait vous voir et qui a, ce type de handicap? Qu'est-ce que vous attendriez de lui? Bah, d'être comme tout le monde, de faire son roman, de d'écrire son histoire, Oui. de voilà. Je dis ça parce qu'à l'école, on attend souvent d'un élève qui rédige quelque chose de parfait tout de suite. Est-ce que vous Ah pouvez mais c'est horrible. rassurer voilà, J'ai est-ce que vous enseigné pouvez rassurer les élèves et les enfants de leur dire: «Non, il y a un brouillon à faire». Est-ce que vous êtes d'accord évidemment, avec ça? évidemment qu'il y a un brouillon, et même les grands écrivains ont des brouillons. Exactement, Et les grands écrivains font des fautes, et il y a tout des à gens pour fait. les corriger. Moi, j'ai enseigné pendant à peu près 5 ans, le français, et j'avais des élèves issus du milieu agricole Ouais, qui n'aimaient pas lire, qui n'aimaient pas écrire, parce qu'on leur avait dit toute leur scolarité qui ne savaient pas lire et écrire, et que c'était même pas la peine qu'ils se maintenant, je leur disais: «Je m'en fous, vous allez raconter une histoire et je ne corrigerai absolument pas les fautes. super. C'est pas grave les fautes». Ouais, Par contre, parce que très souvent, ces gamins-là, ils veulent dire un truc, ils ont le mot, ils savent pas l'écrire, ils savent pas si alors ils mettent un truc, le verbe faire, par exemple, ouais, hein. Par exemple, je vais faire un livre plutôt que d'éditer un livre, ouais, mais éditer, est-ce qu'on peut le dire? Donc ils se coinçaient avec des mots comme ça, ouais. et je leur dis: «Mais utilisez le vrai mot, celui que vous pensez être le Ce que bon vous mot, et voulez. après on corrigera ensemble». Mais Ouais, l'important, c'est que si jamais tu coinces tout ça par ton vocabulaire, et bah, tu as un truc plat et qui sert à rien. Donc on est là, pour accompagner. donc vous accompagnez une fois que vous avez reçu le manuscrit, vous accompagnez à la correction, non? On accompagne dans la syntaxe, on accompagne, dans la correction, dans l'orthographe, dans les choses qu'il faut peut-être, ne sont pas nécessaires, on coupe, on D'accord. et tout ça en accord avec l'auteur. Bien sûr. Jamais, on fait ça avec un stylo rouge, hein, on n'est pas voilà. Oui, oui. On discute en disant: «Est-ce que ce passage-là est important? Est-ce qu'il est important pour continuer ce Pour le livre?» rythme du Voilà, pour texte, le rythme du texte. Et puis voilà, et puis si l'auteur y tient vraiment, bah, on négocie un peu, mais d'accord, on essaie d'avancer comme ça, bien sûr. très bien Et et je pense que beaucoup d'auteurs, oui, ont besoin de ça, parce oui, que quand on a écrit, un roman, par exemple, et qu'on l'a relu, 20 fois, 50 fois, et qu'on a fait le tour, on pense qu'il est parfait. c'est vrai. Et un œil averti, Un œil heu, extérieur, un ouais. œil extérieur, met le doigt sur des choses. Oui, Et complètement. quelquefois, je dis: «Ah non, là, dans ce texte-là, tu as vu, ce passage-là, il est pas bien». Il dit: «Ah, tu l'as vu?» Ah oui, Souvent, les gens, en fait, ils sont conscients, oui, mais voilà, ils savaient pas comment, et bah, il faut le retirer, puis voilà. OK. En tout cas, c'est très rassurant parce que c'est vrai que c'est un message que j'essaye de faire passer. Je suis moi-même passée par là quand j'ai édité, mes romans de science-fiction quand j'habitais au Québec. Et c'est vrai que c'est rassurant de se dire qu'on est en travail d'équipe, avec, un relecteur. Mais au-delà, on va dire, ou en amont, qu'est-ce qui attire, le comité de lecture finalement, dans un texte? Qu'est-ce qui pourrait être, c'est un peu compliqué Vous savez, j'imagine, c'est mais, très subjectif, parce que moi, ouais, quand, par exemple, j'ai envie d'avoir un bouquin pour un peu rigoler, et qu'on me donne un manuscrit où je vais pleurer, ouais, bah, je m'emmerde, quoi. OK, Donc j'en veux pas. Alors que si je le lisais le lendemain, alors que j'avais envie de pleurer,
je Ouais, le prendrai. C'est d'accord. très subjectif, c'est à un C'est vrai. moment, c'est un autre c'est comme quand on va dans moi je vais bien sûr beaucoup dans les librairies, j'achète des livres, j'en ai jamais assez et je me prends 3 4 livres et puis il reste, sur ma table de nuit, je commence à lire, je «Qu'est-ce que j'ai acheté ça? C'est chiant et tout». Ah oui. Je le mets de côté et puis, je m'aperçois, 6 mois après, je le reprends et je rentre dans le livre Un régal. complètement et c'est un régal. Ouais, Donc c'est vraiment le moment. d'accord. Alors c'est très difficile de quand on me dit: «Mais quels sont Vos vos attentes? critères Ouais, quand vous choisissez un livre?» ouais. Mais c'est Ouais, il faut carrément pas se décourager en fait, mais c'est non surtout et ça, puis s'il plaît continuer pas à un éditeur, il plaît à un autre à un autre éditeur éditeur, d'accord. et voilà, il trouvera sa place. Si c'est alors à la fois, il faut que quand même qu'il y ait une écriture, qu'il y ait quand Bien même sûr. quelque chose. Ouais. S'il y a rien, non, Oui, ça oui, ne marchera pas. tout à Mais fait. s'il y a quelque chose et quelquefois, moi, il m'arrive de lire un roman, je dis: «C'est pas mal, c'est même bien, Ouais, mais je l'aime pas ce roman, je ne saurais d'accord. pas le défendre». Parce que OK. moi, je veux pouvoir défendre mes livres. Ouais, je comprends. Donc, qu'est-ce que vous attendez quelque chose, un moment fort finalement, une émotion? Une émotion. Une émotion. Je D'accord. pense que l'émotion, c'est la première chose. C'est-à-dire que j'ai une émotion et puis me dire: «Waouh, ça, c'est pas mal. En plus, plus de gens liront ça, ça sera bien, voilà, il y a ce côté, ouais, un peu militant aussi. D'accord. Donc émotion, aventure, aussi dans les histoires? Oui, des héros, des héros, miroirs, comme on dit pour les adolescents, par Oui, exemple, qui se retrouvent, ils ont un questionnement et je pense que par la littérature, on peut avancer, on peut faire des en milliers de choses. s'identifiant finalement à un Ouais, personnage, on ouais. peut, Ou en se disant: «Moi, je suis pas comme ça». ouais, Donc, en disant: «Je prends une autre position». C'est-à-dire que ouais, je me forge une idée, je me forge, une politique, je me forge, une façon de vivre, une sexualité et cetera. Parce que j'ai des témoignages qui ne sont pas oui, des témoignages, qui sont de la fiction, qui sont des romans, qui sont de la ouais, et la littérature, elle est excessivement importante pour dans ça une justement. démocratie. Oui, D'ailleurs, si les livres dérangent aujourd'hui, c'est pas par c'est vrai. hasard. Si on brûle les livres, c'est pas par hasard. Oui, ça fait C'est passer un message très fort et et qui voilà. est très important pour grandir aussi. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'édition et des idéologies et Ouais, des groupes, avec une idéologie, ben, ils font passer tout ce qu'ils veulent ouais, et c'est ça qui est dangereux. oui, Donc moi, j'ai envie de faire passer, de bons messages. de bons messages. Donc pour le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ces jeunes qui rêvent d'écrire mais qui doutent d'eux? Continuer à douter. Je trouve que D'accord, le doute, c'est bien. d'accord, Moi, je doute tout le temps oui. et quand j'écris et quand j'édite, je doute mais il faut douter, Mmh. mais après, à un moment, il faut se lancer et se dire: «Faut risquer». Ouais, se risquer, d'accord, S'il y a pas de risque, il y a pas d'édition. d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Thierry Magnier Ben, pour, merci. ce beau témoignage qui est très important pour les jeunes aujourd'hui. Je vous souhaite, une excellente continuation On va sur le continuer, salon on va et essayer. vos très belles éditions aussi. Eh ben, merci beaucoup.